pas tout caché, mais enfin c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'était ça, parce qu'on n'arrivait pas à y accéder. Donc on retourne ici dans ces points-là. À la limite, on peut peut-être le supprimer d'ailleurs, voilà. Voilà, et celui-là, on va smousser un peu. Voilà, ici. Voilà. Et ici, on va le remonter un peu. Voilà. Bon, ça fait un bon support. Bon, bah, je vais faire mon pied uniquement. Donc, je décoche ici, désactiver l'affichage des points. Et maintenant, je repasse ici en révolution. Je sélectionne ma courbe. Je valide. Je reprends magnétisme de la grille et je trace mon axe. Ensuite, on me demande, alors je pourrais mettre 360 comme d'habitude, je vais enlever directement le cercle complet. Là, je regarde ce que ça me donne, j'ai l'air pas mal du tout. Alors ici, je peux faire revenir mon objet, montrer des objets, il va se repositionner, il n'y a pas de souci, il ne va pas rien déplacer. Ici, éventuellement, bon, je peux fermer cette courbe, le fond du vase. On va prendre surface à partir de courbes planes par exemple. Voilà. Et voilà, il me fait un fond. Là, j'ai pas mis d'épaisseur dans le pied, parce qu'on ne le voit pas évidemment. Si on devait le faire fabriquer réellement avec une imprimante 3D, il serait préférable de lui donner une épaisseur réelle pour que l'imprimante puisse mettre de la matière. Mais là, bon, c'est un objet comme ça, esthétique, mais qui restera en virtuel. Donc pour l'instant, on ne va pas s'occuper trop de l'épaisseur intérieure, vu qu'on ne la verra pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, on va mettre un socle, parce que cette lampe risque d'être un peu instable si on n'a pas un socle un peu plus conséquent. On va repartir en face. Alors là, soit on pourrait prendre un cylindre tout fait, évidemment, une primitive, mais bon, les spécialistes de rhinocéros nous déconseillent de partir de primitive. Ils préfèrent toujours partir de courbes, des courbes qui vont créer des surfaces et des surfaces qui vont créer des solides. On est sûr que l'on arrive à un résultat. Donc ce que je vais faire, je vais simplement créer un rectangle, moi, avec un centre ici. Donc si je considère que là, je vais créer à peu près un rectangle, voilà, qui fasse ceci. Donc je décoche là, parce que là, il va me mettre une... Je vais faire ceci, voilà. Bon, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que je peux faire aussi une révolution sur ce rectangle qui va déjà me donner un socle. Donc on va procéder à la révolution. Et voilà. J'aurais pu faire qu'une moitié, bien sûr. J'aurais pu faire qu'une moitié, mais bon, ça va pas se voir forcément. Alors je laisse en face. Je reprends mon magnétisme pour avoir mon axe exact. Et je fais full circle. En principe, il m'a fait un superbe. Alors peut-être que c'est un peu épais, je l'avoue. Alors, soit on refait tout, soit on peut simplement venir réduire un peu ici directement et remonter l'ensemble.
Voilà. Alors comme les bords sont un peu, c'est un petit peu dur quand même, on les a scoopés, on va faire ce qu'ils appellent un congé avec un radius de 1, ce qui me paraît un peu énorme ici dans le cas présent. On va mettre donc 0, on va voir, hein. On fait des essais, 0, 3, 2, on va essayer. 0, 2, ici nous avons une première surface et une deuxième surface ici. Qu'est-ce qui nous a fait un bord un peu arrondi? Bon, ça me paraît pas mal, pas la peine de faire plus. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, les constructions, on peut les supprimer, de même que cette cour, on peut la supprimer. Hein, bon, elle n'apparaîtrait pas au rendu de toute façon, mais enfin, esthétiquement parlant. Bon, voici. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà, vous voyez, ici on peut lier, grouper les objets. On va grouper déjà celui-là et celui-là, pour n'en faire qu'un. Ils sont solidaires tous les deux. Voilà, on peut les bouger. On peut très bien aussi grouper la lampe elle-même. Donc on sélectionne l'ensemble et on fait Enter. A priori maintenant si on fait ceci, tout est sélectionnable. En même temps, c'est-à-dire que ça n'a forme qu'un objet, une lampe prête à la vente. Ensuite, pour finir ça, bien sûr, là nous avons mis une texture sur les fenêtres, on n'en a pas mis sur l'objet lui-même. Bon, on va mettre dans un premier temps, on va mettre de l'argent. Bien, l'argent. Ici, l'argent, argent. Après, si vous voulez mettre du bleu, du rose, l'argent donne un certain chic à l'objet. Là, on va voir ce que ça donne au rendu. Rendu. Donc, c'est peut-être un peu métallique, mais enfin, ça dépend aussi de l'éclairage. Hein. Bon, donc là, pour les couleurs, j'ai un peu changé la couleur. Ça paraissait un peu trop métallique et il faudrait l'éclairer. Enfin, le chapitre des couleurs, ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va se limiter à ça. Alors, la couleur, bon, j'ai mis cette couleur, on peut la modifier hein, en temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, là, si j'ai choisi perle, que j'avais créé une couleur perle, je peux très bien modifier la couleur ici en me baladant sur le nuancier rose foncé. Si on va ici blanc, le ciel, bon, premièrement il faut se décider. On va le laisser comme ça. Donc là on va pas mettre de transparence hein, parce que c'est une matière a priori pas transparente. On peut mettre de la réflectivité effectivement pour que les objets puissent se refléter dessus, la finition réfléchissante, la transparence, l'IR ici. Bon. Alors on pourrait très bien à un moment donné appliquer une texture aussi hein, sur cet objet. Je sais pas, il faut que j'aille choisir une texture, donc je vais pour ça aller sur mon bureau. Choisir. Ici, bon, j'avais réalisé un petit dessin que j'ai mis en PNG à l'aide de mandala et choses comme ça. On fait un essai, hein. Ouvrir. Je le mets ici. Alors évidemment, là, il s'applique
uniquement une fois. Alors ici on a mosaïque, on peut multiplier les choses dans la hauteur, dans la largeur, enfin en U et en V. On va voir ce que ça donne. On va mettre 3 ici, on va mettre 3 ici. On va mettre 3, on va voir ce que ça donne. Un peu psychédélique. On va en mettre un peu plus même alors. On va en mettre 4, hein, 5. Allez hop, 5. Voilà, bien. Ça fait une lampe très très originale. Alors comment cette texture s'applique, c'est un peu aléatoire. Je vais essayer 6. Dans quel sens elle s'applique, on n'arrive pas bien à savoir. Pas régulier. Enfin voilà. Une possibilité de mettre une texture ou pas de texture. C'est selon votre choix. Et bien voilà, nous avons terminé ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile et je vous donne rendez-vous sur de prochains tutos. Je vous souhaite une bonne journée.